Bonjour à toutes et à tous, c'est votre frère Cessi Adekoli. Aujourd'hui, j'ai une grande invitée, une personne spéciale, pas comme tout le monde, n'est-ce pas? Je vais la laisser se présenter, vas-y. Bonjour, je m'appelle Khadija. Bonjour, je me nomme Khadija Si. Je vous salue tout d'abord. Alors, Khadija Si, qu'est-ce que vous faites actuellement? Moi, comme quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes un élève? Qu'est-ce que vous faites en fait actuellement? Oui, je suis un élève. Je suis un élève de groupe scolaire Mindemba. Je fais la classe de CM1. Ok. Vous êtes à l'école Mindemba. Oui, Alors, vous êtes en classe de CM1, n'est-ce pas? oui, Votre âge? 9 ans, 10 ans. 10 ans. Alors, quelle est votre matière préférée? Les mathématiques. Donc, vous aimez les mathématiques? Oui. Moi, votre grand frère, moi, j'aime pas les mathématiques là. Pourquoi? Ah, parce que je trouve les mathématiques difficiles en fait. Et vous trouvez les mathématiques faciles? Oui, je trouve ça comme en activité de numérique. Vous aimez les activités numériques? Oui. D'accord, d'accord. J'ai beaucoup réussi aux activités numériques. Ah, donc, c'est-à-dire quand vous faites des devoirs ou bien compositions, vous avez de grandes notes sur ces matières-là. Oui, D'accord, d'accord. Alors, après vos études, qu'est-ce que vous voudrez faire en fait? je voudrais faire la médecine La médecine. Vous voulez devenir une médecin. Pourquoi vous avez choisi ça? parce que j'aime sauver les gens. Hmm, Les gens qui sont malades et qui souffrent. ok. Donc, vous, selon vous, le fait que vous voyez des gens en train de souffrir ou bien des gens qui sont malades, ça, c'est une souffrance dont vous devez chercher une solution. Oui, D'accord, d'accord, d'accord. Alors, dans votre école, il y a combien de classes là-bas? dans notre école, il y a, Il y en a trop, hein? oui, Il y en a beaucoup. Vous ne les maîtrisez même pas. Alors, quelles sont les matières que vous étudiez là-bas en fait? on étudie le français, l'éveil, le maths, et fini. Hmm, Vous ne faites pas là-bas EPS. EPS, oui, oui, on fait. Vous faites là-bas EPS et quoi encore? À part les maths, français, éveil numérique. Vous récitez les leçons jusqu'à présent? Oui, on décide les leçons jusqu'à présent. Ah, toi, tu récites. Tu as l'habitude de réciter les leçons. Oui, T'as combien de 10? je ne peux pas les compter, c'est beaucoup. C'est beaucoup de 10. Oui, Beaucoup de leçons aussi encore. oui, oui. D'accord. Donc, vous avez l'habitude de bien mémoriser vos leçons en fait. Oui, C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, durant durant l'année scolaire. très bien, merci beaucoup, scolaire, comment vous balancez entre les études et les travaux à la maison? Il paraît que vous êtes seul à la maison avec votre maman. Oui, je vais à l'école le matin jusqu'à 13h, je reviens. J'aide ma mère à préparer le repas. Après, je pars. Quand je reviens, je mange le repas. À peu près, vous descendez à quelle heure? Je descends à 17h le soir. Le matin, je descends à 13h. Donc c'est dur, hein? C'est difficile pour vous en fait. Raison pour laquelle vous êtes comme squelette vivant en fait. Hmm? Alors, durant les vacances, est-ce que vous en avez profité? Oui, j'en ai beaucoup profité. Bien quand même. Oui. Donc, il nous reste quelques jours pour l'ouverture des classes. Je ne veux pas entendre ça, moi. Vous ne voulez pas entendre ça parce que c'est dur de se réveiller tout le matin, 8 heures pile pour se rendre à l'école. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, c'est dur, c'est partout, quoi. Raison pour laquelle nous tous, on n'aime pas ça en fait. Alors, Mais on peut pas ne pas partir là-bas. parce que, pourquoi?
Parce que on peut pas rester dans la maison sans apprendre. Donc, on est obligé Oui. d'aller à l'école pour apprendre. Après l'école, on va faire quoi? Après l'école, Qu'est-ce qui nous attend après l'école? c'est les vacances qui nous attendent. Non, après l'école et les vacances. Quand je parle d'école, je ne parle pas école comme, comme 9 mois. Après l'école, nous sommes libres. Nous sommes libres. On a la liberté. Oui. Non, on n'est pas libre. Oui. Parce qu'il y a le travail qui nous attend. Oui. Récemment, tu avais dit que après les études, tu veux devenir médecin, n'est-ce pas? Donc, le fait d'être médecin, c'est un travail. Oui. Raison pour laquelle, après les études, c'est le travail qui vous attend. Oui. Donc, vous n'êtes pas encore libre. Mais on doit pas partir à l'école. Ok, donc vous pensez que le fait de partir à l'école, c'est une sous forme de prison, en fait. Oui. Mais le travail aussi, hein. Par exemple, l'école, c'est pour les enfants. Le travail, c'est pour les adultes. Oui. Donc, si l'enfant pense que l'école, c'est une prison pour lui, l'adulte aussi pense que le travail, c'est une prison pour lui. Parce que toi, tu te réveilles tous les jours À 6 heures, 6 heures, tu te prépares à 8 heures, hein, on va déjà à à l'école. l'école. Alors, imagine-toi si vous étiez médecin, comment vous allez faire? C'est la même chose, hein? Oui. Vous allez réveiller, même des fois tu peux réveiller à 4 heures du matin, on te dit à 4 heures du matin, docteur Khadija, on a une patiente. Donc vous allez prendre votre voiture et vous allez vous rendre à l'hôpital pour secourir cette personne, quoi, cette vie, effectivement. Vous l'avez si bien dit, en fait. Donc, vous, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, en fait? Moi, Qu'est-ce qui vous plaît, en fait? qu'est-ce qui me plaît? Oui. Moi, rien ne me plaît. Oui, il te plaît. Et toujours, je te vois devant votre écran en train de regarder des Nikki. Oui, ça me plaît pas parce que mes yeux seront fatigués de regarder l'écran. Mais j'y peux rien. Ah, pourquoi? Vous êtes obligé de regarder votre petit écran? Oui, parce que le matin, je me repose sur l'écran. J'ai pas d'autre chose à faire. Ah, t'as pas d'autre chose à faire? Oui. Mais pourquoi ne pas sortir un peu, aller se balader, voir la nature? Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, mais moi, je sors pas. Je reste seulement À l'intérieur en train de regarder votre téléphone, en fait. Donc, quels sont vos dessins animés préférés? Mes dessins animés préférés sont Bob l'éponge. Bob l'éponge? Pourquoi vous avez choisi Bob l'éponge? Parce que Bob l'éponge est rigolo. Vous aimez rire, en fait? Oui. D'accord. Il rit tout le temps. C'est bien, c'est bien. Et quel encore? Et Patrick. Patrick? Oui. Patrick Lui, il tourne une émission. Quels sont les sujets de cette émission? Il fait des trucs rigolos. Rigolo encore? Oui. Donnez-moi une autre. Dessin animé. Comment on dit ça? J'ai oublié. Donc, vous en avez trop. Oui. Donc, vous passez combien d'heures à peu près devant devant votre petit écran à regarder? Maintenant, je regarde plus beaucoup de Mickey. Maintenant, je regarde les novellas là. Novellas? Oui. Non, novellas, ce n'est pas pour les enfants. Mais moi, je suis plus une enfant. Non! Vous avez quel âge? Moi, j'ai 10 ans. 10 ans! 10 ans! Et vous dites que vous n'êtes pas une enfant, vous êtes une enfant. Ou bien vous pensez que l'âge ne détermine pas votre enfance. Alors, expliquez-moi, pourquoi vous dites que vous n'êtes pas une enfant, quoi? Parce que quand j'étais enfant, je sais pas comment l'expliquer. Donc, selon vous, l'enfant ne dépend pas de l'âge. C'est de votre mentalité, en fait. Maintenant, vous pouvez avoir 10 ans et être une grande dame. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Je peux avoir 10 ans aussi et avoir des réflexions. Des réflexions? Que une fille
plus âgé que moi n'aura pas. Ah bon? Hein? Explique-moi comment. Genre, j'ai pas compris. Comment vous pouvez avoir ça? Euh, Quelles sont les raisons en fait? Vous ne savez même pas ou bien vous savez les raisons, mais vous ne les pouvez pas les expliquer. D'accord, je comprends. Mais pensez-vous que le fait de regarder ces Novelas TV, c'est important pour vous? non, c'est pas important. Non, ce n'est pas important parce que ce sont c'est-à-dire des films qui parlent uniquement de l'amour, des relations qui n'existent pas, quoi. C'est de la fiction, ce n'est pas la réalité, hein. Vous savez déjà que ce n'est pas la réalité. Oui, Voilà. Parce que certaines personnes, ou bien certaines filles, en suivant ces séries, elles vont essayer de copier ça, quoi, en fait. C'est-à-dire, elles vont essayer de vivre comme les gens qui jouent ces séries-là. oui. Et alors que eux, ils sont en train de jouer. Le film que la télé. La télé leur propose, en fait. Oui, Donc, c'est écrit déjà. Donc, ils ont essayé de répéter tout ce qui est écrit, en fait. Ce n'est pas la réalité. Tu vois un peu ce que je veux dire? oui. Raison pour laquelle, des fois, même si vous regardez les Nikki, les dessins animés, les films, n'essayez pas de copier tout, en fait. Regardez seulement pour passe-temps. Après, vous gardez ça dans votre poubelle, en fait, vous pensez. Alors, dans votre école-là, est-ce que vous apprenez là-bas le Coran ou bien l'arabe? Oui, on apprend. Il y a un monsieur qui nous apprend là-bas. C'est Qui monsieur vous Dabo. enseigne là-bas? C'est monsieur Dabo. Mon père le connaît. Ah, Oui. il vous enseigne quoi et quoi? L'arabe. L'arabe? Oui. Je ne peux pas prononcer le mot. Vous pouvez pas quoi? Prononcer quel mot? L'arabe. Oui. Voilà, l'arabe, c'est l'apostrophe plus arabe, hein? L'arabe. Et quoi encore? Moi, j'ai des problèmes entre R et L. Un R et L. Oui. Mais vous pouvez changer ça. Vous savez comment faire? Il faut essayer de prendre votre stylo et vous allez mettre ça dans votre bouche et vous essayez de prononcer les mots. C'est-à-dire vous allez travailler votre articulation. Alors, il vous enseigne quoi? L'arabe et le Coran, ou bien? Oui. Oui. Il nous apprend des sourates. Des sourates. Vous avez mémorisé combien? Beaucoup. Oui. Il nous raconte aussi des histoires de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire des histoires prophétiques. Oui. D'accord, c'est intéressant. Vous trouvez ça intéressant? Oui. On adore quand il raconte ces histoires. Vous aimez bien quand il est en train de vous raconter les histoires, surtout les histoires du prophète alayhi salatu wa sallam. Oui. Il le fait. Je sais pas comment. Avec plaisir, en fait. Oui. Il sait bien raconter des histoires. Oui. D'accord. Et étant donné que l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une histoire c'est une histoire réelle, ce n'est pas des dessins animés, hein, comme ça. Et des films. Et des films, voilà, et comme ça. Alors, si vous avez un conseil à conseiller aux élèves qui ont à peu près même âge que vous, ce serait quoi votre conseil? Mon conseil. C'est-à-dire, si vous avez une petite sœur qui est en classe de CP ou bien, et vous voulez la conseiller, qu'est-ce que vous allez la conseiller? Je vais la conseiller d'apprendre, de bien apprendre. De bien apprendre à l'école. Pour réussir. Non, pour réussir. Donc, vous pensez que la réussite dépend de ce que vous avez appris, en fait. Expliquez-moi comment la réussite peut être dépendante de votre éducation. Parce que si vous apprenez dur, vous allez mériter quelque chose de bon. Dans votre vie. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples, en fait, des personnes qui ont passé par cette même voie? Non, j'ai pas d'exemple. Vous n'avez pas d'exemple. Donc, selon vous, qu'est-ce que la réussite? La réussite, c'est de la bonheur. C'est le bonheur, en fait. Oui, c'est le bonheur. Ça fait partie du bonheur. Donc, la réussite fait partie du bonheur. Mais qu'est-ce qui prouve qu'une personne a réussi, en fait? Comment peux-tu connaître que cette personne-là, elle a réussi ou bien elle a échoué? Si elle apprend dur, elle refait des efforts. Comme ça, si tu as pas passé le bac, tu refais le bac.
il peut que tu réussisses. D'accord, j'ai compris. Donc, pour que cette personne puisse réussir, il faut il faut qu'elle redouble un peu d'effort. Oui. D'accord. Alors, est-ce que l'argent fait partie, le fait d'avoir beaucoup d'argent fait partie du bonheur? Oui, ça fait partie. Comment? Parce que si tu as d'argent, tu peux être heureux. Tu peux acheter ce que tu veux. Donc, le fait d'avoir d'argent peut vous rendre heureux en achetant tout ce que vous en avez besoin. D'accord. Et la santé? Oui, ça fait partie du bonheur. Ça fait partie du bonheur. Entre l'argent et la santé, qu'est-ce qui est plus important? La santé. Pourquoi? Parce que si vous vous sentez mieux, si vous êtes en bonne santé, hein? Oui, si vous êtes en bonne santé, ça vaut plus que l'argent. Oui. Donc, exemple, je vous dis, Khadija, voici 100 millions. Khadija, 100 millions. Mais si vous prenez les 100 millions, vous allez tomber malade. Et entre prendre les 100 millions et être en bonne santé, qu'est-ce que vous allez choisir? Je vais prendre être en bonne santé. Vous allez choisir la santé. Oui. Parce que la santé n'a pas de prix. Oui. On ne peut pas acheter la santé. Oui. D'accord. Ça c'est excellent. J'aime bien ce que vous avez dit. On ne peut pas acheter la santé parce que la santé n'a pas de prix. Donc l'argent ne peut pas régler tous les problèmes en fait. Oui, il ne peut pas acheter tout. Il ne peut pas acheter tout. Par exemple, l'argent peut acheter un lit. Oui. Mais ne peut pas acheter votre sommeil en fait. Oui, l'argent ne peut pas acheter une vie. Une vie, excellent. L'argent ne peut pas acheter une vie. Donc l'argent, c'est important pour la vie, mais ce n'est pas plus important qu'une vie. Voilà, très bien. J'aime beaucoup ce que vous êtes en train d'expliquer là. Alors, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de ne pas choisir l'argent et d'accepter la bonne santé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de vos parents en fait? Non, mes parents, comme quoi? Comment pouvez-vous faire pour rendre fiers vos parents? Pour rendre fiers mes parents, je dois réussir pour leur donner leur bénéfice. Le bénéfice de quoi? Leur bénéfice parce qu'ils ont travaillé dur et qu'ils ont dépensé. Mais ils doivent obtenir leur bénéfice. Et je dois les donner leur bénéfice. Donc, comment tu peux faire pour leur donner ce bénéfice dont vous êtes en train de parler? Ce bénéfice, je dois les donner en le satisfaisant. Et en le satisfaisant, ça veut dire que de réussir et de leur donner beaucoup d'argent. Donner beaucoup d'argent? Oui. Vous pensez que pour aider votre parent, il faut leur donner de l'argent? Oui. L'argent seulement qu'ils ont besoin en fait? Non. Et quoi encore? Ils ont besoin de la santé. De la santé. Ils ont besoin aussi, c'est-à-dire de votre support émotionnel. C'est-à-dire le fait que vous restez avec eux, sans pour autant de ne pas les laisser seuls et vous partez, voilà, voyager dans le monde en fait. Oui. C'est-à-dire être avec eux, passer du temps avec eux. C'est bien ça aussi. En dehors de leur donner de l'argent en fait. D'accord, je vous remercie. C'était une excellente interview entre toi et moi. Donc on fait ça, on se donne rendez-vous jusqu'à notre prochaine interview.